Hello Nakamas, Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars, je suis très heureux les amis de vous retrouver sur la chaîne pour parler de Naruto et encore plus de ça d'un de mes personnages préférés, Rock Lee. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler aujourd'hui de Rock Lee, de son incapacité notamment à utiliser le ninjutsu ou le genjutsu dans l'œuvre de Naruto. Normalement un ninja c'est considéré comme quelqu'un qui sait utiliser les techniques ninja, du coup les arts ninja en général, mais Rock Lee ne peut pas faire ça à part le taijutsu. Certains fans de Naruto pensent à tort que Rock Lee n'aurait pas de chakra et que ça expliquerait pourquoi notamment il ne peut pas utiliser le ninjutsu ou le genjutsu, et c'est pourtant faux car dans ces techniques de taijutsu comme l'ouverture des 8 portes, il faut forcément avoir du chakra pour notamment les utiliser. C'est grossièrement expliqué dans le manga comme quoi Rock Lee ne pourrait pas malaxer le chakra, du moins il serait dans l'incapacité de malaxer du chakra et donc forcément de générer des techniques de ninja comme le ninjutsu ou le genjutsu. Sauf que dans cette vidéo j'avais envie de poncer en tout cas le sujet comme personne ne l'a fait encore sur YouTube pour expliquer en profondeur le personnage de Rock Lee, son développement, son histoire, son écriture, sa conception elle-même et surtout ce que Kishimoto avait en tête en créant un personnage comme Rock Lee qui du coup n'a pas de chakra et va à l'encontre de son univers. Je vous rappelle avant de commencer la vidéo qu'il y a un concours sur mon compte Instagram pour remporter une figurine de Sasuke Uchiwa, du coup le concours va dater jusqu'à début décembre 2021 et si cette vidéo dépasse les 5000 likes avant 2022, je pourrais éventuellement pourquoi pas faire un gros concours de figurines pour vous faire gagner une figurine de Rock Lee et de Gaemaito. En plus venez sur Instagram parce que je compte lancer en story le tournoi des meilleurs personnages de Naruto et aussi le tournoi des meilleurs jutsu, du coup venez tous pour participer. N'oubliez pas non plus que si vous êtes un fan de manga, d'anime, encore plus de Naruto, cette chaîne en tout cas est faite pour vous, vous êtes au bon endroit. Du coup n'hésitez pas à vous abonner et cocher la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, m'aider à atteindre pourquoi pas le palier des 200 000 abonnés et on est parti pour la vidéo du jour. Comme je l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, Lee possède pourtant bel et bien du chakra dans son corps. Il est dans un premier temps incapable de le malaxer avec intensité et pas forcément à cause d'un manque de pratique ou d'expérience car il essaye depuis son plus jeune âge, mais simplement à cause d'une malformation, un handicap ou simplement d'une incapacité de réguler son flux de chakra et de l'utiliser. Rendant forcément impossible, comme vous l'avez compris, l'utilisation du ninjutsu et du genjutsu, chose fondamentale pour un ninja, comme notamment est défini l'art du ninja, celui qui maîtrise le ninjutsu. Pourtant, il reste capable de maîtriser une infime partie pour marcher sur l'eau, grimper sur les murs et les actes ultra simples pour un ninja. Lee n'est pas un shinobi à part entière, mais maîtrise un style de combat similaire sur plusieurs points à celui du ninja, afin de partir dans une maîtrise que seuls certains êtres comme lui peuvent maîtriser, ce qu'on appelle le Goken. Gaemaito, qui l'a recueilli sous son aile en se revoyant à travers lui a appris cet art, aussi appelé le point dur, servant à infliger de lourds dégâts physiques, au contraire bien sûr du point souple des Hyuga et Neji par exemple, appelé le Juken, qui provoque plutôt pour sa part des dégâts internes. Vous comprenez déjà en seulement quelques mots que Lee était imaginé pour incarner beaucoup de valeurs, de références, mais aussi un alter ego à Neji Hyuga, le génie. Kishimoto aime créer des dualités dans son manga et c'est ce qui permet en soi de rapprocher ou créer une rivalité stylée entre deux personnages. On a une opposition directe entre le génie maniant le chakra à la perfection et détruisant au passage celui de l'adversaire avec précision, et entre celui qui considère aussi comme un raté qui malgré ses efforts ne peut l'égaler, du moins dans certains domaines de référence du ninja. Opposition du génie et du raté, du talent et de l'effort, du point souple et du point dur. Ce que Neji peut faire, Lee ne le peut pas, mais l'inverse est aussi vrai. Le personnage de Lee a été imaginé avec Gaemaito pour pousser à l'extrême l'art du taijutsu que l'on a tendance à laisser un peu de côté, au détriment des illusions du genjutsu et des jutsu surpuissants du ninjutsu. Le manga étant forcément axé sur l'utilisation et la maîtrise du chakra et ses différents éléments, l'art de se battre au corps à corps est un peu sous-estimé alors qu'il est vital voire essentiel. Surtout que le manga et l'anime de Naruto et de Boruto nous offrent bien souvent des chorégraphies de combat absolument incroyables et plutôt fluides, que ce soit à main nue ou avec des armes ninja. Un bon ninja, c'est avant tout quelqu'un qui doit savoir autant utiliser son intelligence que son mental et son physique pour sortir de toute situation pour remplir sa mission, en économisant le plus possible son énergie physique, donc sa force, et aussi son chakra dans les moments cruciaux. Lee symbolise aussi l'effort, la détermination et le refus de l'abandon. Il montre à tous comment l'assiduité, la patience et la rigueur permettent de combler ses lacunes ou son handicap pour même surclasser les génies. Il aurait pu lâcher l'affaire et suivre la voie de l'homme normal, comme un marchand ou un simple ouvrier, mais il a cru en lui pour suivre celle du shinobi. Même si son destin bien évidemment n'était pas d'accord avec lui dès le début, et qu'il a dû surpasser de nombreux obstacles, tels que son opération post-combat contre Gaara, qui mettait normalement fin à sa carrière de shinobi à peine débutée. Le point fort du personnage de Lee, c'est que l'on peut tous se reconnaître en lui. Il se rapproche le plus en tout cas de l'homme normal, hormis l'utilisation bien sûr destructrice des 8 portes et autres techniques exigeantes pour le corps. Il est, avec seulement le taijutsu, quelqu'un de quasi ordinaire tout comme nous. Son abnégation au quotidien et le fait de voir constamment le destin aussi s'acharner sur lui malgré son handicap de base nous pousse d'un côté à crier à l'injustice et de l'autre à exulter en voyant son retour triomphal contre Kimimaro.
Sa fougue, sa bonne humeur, sa capacité à se lancer des défis toujours plus absurdes et toujours plus extrêmes, sa simplicité quand il parle, quand il aborde les autres, sans oublier forcément aussi son histoire globalement, tout cela va attirer la sympathie du public et surtout notre empathie. On comprend tous ce personnage qui doit faire 10 fois plus que les autres pour réussir dans un domaine, afin de rivaliser et faire sa place dans une société aussi cruelle. On comprend tous sa douleur et surtout l'origine de ses larmes. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que Lee est un personnage très fort qui n'utilise jamais son handicap de ninjutsu ou de genjutsu pour se trouver des excuses ou se plaindre. Il compense toujours son handicap en silence par ses qualités, en travaillant dur et en se spécialisant dans ce qu'il sait faire de mieux, dans un art que peu de personnes peuvent en tout cas se targuer d'atteindre sans effort acharné. Et il est en tout cas très clair que l'écriture et le développement de Rock Lee, et du moins tout le stratagème marketing qu'il y a autour de lui, a été très bien ficelé par Kishimoto et son équipe pour vendre son personnage et le rendre incontournable. Si un personnage est démuni de quelque chose de si vital que malaxer le chakra dans un univers de ninja pour utiliser des techniques même basiques, de ce qui est pourtant la base de son propre métier, mais que dans le même temps ce personnage devient ultra fort, il obtiendra forcément le respect et l'admiration de tous, notamment des lecteurs. Et c'est absolument ce que Kishimoto souhaite à transmettre, tout est possible pour tout le monde, même pour ceux qui partent de très loin, voire de rien, car le plus important c'est l'accomplissement d'un homme qui terrasse les préjugés par ses actes et ses vertus. Kishimoto souhaitait absolument un personnage 100% taijutsu, en référence forcément aux arts martiaux qu'il aime tant, et pour apporter différents styles de combat, autres que du simple corps à corps, et des batailles de jutsu toujours plus impressionnantes. C'est pour cela qu'il a pris l'inspiration et surtout le temps de créer le personnage de Rock Lee, en s'inspirant notamment de Bruce Lee pour créer Guy et Rock Lee, afin de pousser à leur paroxysme l'art martial du ninja. Une extravagance personnifiée jusqu'à la tenue et le comportement pour que la fougue et la bonne humeur surpassent le chagrin et les obstacles de la vie. Un sourire qui du moins ne doit jamais succomber à la fatalité du destin. Encore quelque chose que Neji expliquait dans le manga, mais que Rock Lee a pris plaisir en tout cas à défier tout comme Naruto pour lui ouvrir les yeux. Kishimoto a créé un personnage et son mentor, que d'ailleurs nous ne sommes pas prêts d'oublier, pour apporter de la légèreté et de l'humour à une œuvre qui n'en manque pas, et qui traite vraiment de nombreuses thématiques de vie, tout comme de valeurs. Être considéré comme un raté n'est pas une fin en soi, mais le début de quelque chose d'autre qui va te guider vers ta réussite, et qui te fera briller encore plus fort que les autres, envers et contre tout. Lee représente une différence autant dans le charisme que dans l'attitude ou les capacités, et il ne laisse aucun lecteur indifférent, et ça c'est le plus important. Beaucoup d'entre nous auraient pu dire en découvrant le manga de Naruto et son animé « Non, je m'en fous de ce personnage-là, je m'en bats les reins, il a aucun pouvoir ni rien ». Et pourtant, il a su fermer des bouches et surtout être autant voire plus aimé que d'autres, pourtant plus stylé sur le papier. Il a autant réussi à combler son retard face à ses rivaux qu'à captiver notre attention sans chakra ni artifice. Il est clair pourtant, et on y a tous déjà pensé, qu'un personnage de Rock Lee qui maîtrise les jutsu ce serait ultra stylé, mais on est tous d'accord pour le dire, ce ne serait pas du tout le même personnage, ni dans l'attitude, ni l'histoire, ni dans la culture de l'effort que lui a inculqué Guy quand il était au fond du trou et prêt à abandonner. Avec des jutsu, il aurait boosté sa force et sa vitesse autrement, avec du Doton ou pourquoi pas du Raiton, mais ce ne serait pas le vrai Rock Lee que l'on aime. Sa folie et sa différence deviendraient banales aux yeux des lecteurs qui du coup retrouveraient ça dans un petit peu près tous les personnages, et finalement on le perdrait de vue sans s'en rendre compte. Il brille de mille feux par sa fougue et aussi son originalité. Il s'est forgé dans le malheur, l'injustice et l'inégalité, et même brisé, il a su se relever et brandir le poing contre la vie et la mort jusqu'au sommet de la reconnaissance. Rock Lee brise tous les stéréotypes et permet à Kishimoto de rendre un bel hommage à toutes les valeurs des arts martiaux, de la vie et la culture de l'effort dans un ton décalé, nous frappant aussi fort et fougueusement qu'une tornade, celle de Konoha, et en lui ouvrant toutes les portes du possible, dont celle des ninjas.